L'imprudence de Zelensky semble lui avoir coûté cher. Un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne se retourne contre lui. Le président polonais a retiré à Zelensky l'ordre de l'Aigle blanc, la plus haute distinction du pays, et s'est opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Deux enjeux majeurs, l'un politique et l'autre stratégique. Mais on se demande pourquoi Zelensky mérite un tel scénario. Qu'a-t-il fait vraiment? C'est dans ce cadre qu'il est question d'aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Selon les sources, le président polonais a retiré à Zelensky l'ordre de l'Aigle blanc et s'est opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. L'ordre de l'Aigle blanc est la plus ancienne et la plus importante récompense polonaise qui honore les services civils et militaires exceptionnels rendus au pays. La Pologne retire la récompense à Zelensky en raison de l'attribution d'un nom à une unité de l'armée ukrainienne en l'honneur de l'UPA. Pour comprendre, l'UPA c'est quoi? L'UPA est l'armée insurrectionnelle ukrainienne. C'est une organisation nationaliste historique très controversée. Varsovie l'accuse d'être responsable des massacres de plus de 100 000 civils polonais en Volhynie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à cause de cette affaire, c'est à cause de cette affaire que la Pologne s'est retournée contre Zelensky et peut-être contre l'Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que la Pologne demande une enquête pour ce qui s'est passé ce jour-là. Elle n'a jamais oublié cette affaire. Donc, au lieu que l'Ukraine fasse main basse, non. Elle ose donner un nom à une unité militaire. Le même nom accusé par la Pologne d'être responsable du repos éternel de 100 000 ou plus de 100 000 Polonais, civils, pas militaires. Donc, on peut dire que c'est une provocation. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Vorsky a également qualifié l'adhésion de l'Ukraine à l'UE d'une menace pour les agriculteurs polonais. Et si l'Ukraine entre dans l'UE, alors les tomates, les pommes de terre, les céréales, etc. vont envahir le marché de l'UE. Or, les Polonais veulent en profiter. C'est de cela qu'il s'agit. Raison pour laquelle il y a toujours un problème entre les Polonais et les marchandises ukrainiennes qui traversent la Pologne. Les Polonais, les agriculteurs polonais ont toujours manifesté dans ce sens. Ils déclarent: je suis le président de la Pologne et, comprenant les aspirations de l'Ukraine, je soutiendrai toujours une bonne relation avec les agriculteurs polonais et la production agricole polonaise. C'est de cela qu'il est question. Oui, c'est de cela qu'il est question. La Pologne a peur que le marché ukrainien envahisse l'UE et lui fait perdre beaucoup d'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la production agricole polonaise, en particulier dans le contexte de l'accord vert et des décisions de l'UE. Ajoutant, nous avons une terre trop bonne, une Pologne trop belle et des agriculteurs polonais trop compétents et talentueux pour abandonner l'agriculture polonaise à l'idéologie ou à d'autres. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la confrontation a été lancée. Cette erreur que Zelensky a faite va peut-être lui coûter cher. Parce que c'est à partir de la Pologne que Zelensky arrive à récupérer les munitions venant de l'extérieur. Peut-être que d'autres munitions passent dans d'autres pays, mais la Pologne est un point stratégique
pour les livraisons des munitions, de missiles, etc. Donc Zelensky avait intérêt à ne pas énerver les Polonais. D'ailleurs, cette affaire de UPA, c'est une affaire qui est d'actualité depuis le début. Oui, de cette opération spéciale. J'ai déjà entendu, oui, cette histoire plusieurs fois. Et venir donner une unité militaire, venir donner son nom à une unité militaire, cela a donné les moyens et les raisons aux Polonais de se manifester. C'est de cela qu'il s'agit. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié cette histoire. Ils veulent comprendre ce qui se passait ce jour-là. Pourquoi 100 000 civils sont partis au repos éternel? Ce n'étaient pas des militaires, ce n'étaient pas des réservistes, c'était des civils, selon les Polonais. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cette accusation n'a jamais été une affaire secondaire pour les Polonais. Alors, chez messieurs, cette fois-ci, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Zelensky. Partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.